Bonjour à tous, c'est Black Broly, bienvenue dans la première review de la dernière saison de l'Attaque des Titans. Alors pour commencer, je vais faire un petit avertissement qui est obligatoire, même si normalement, vous savez, euh, aucun spoil dans les commentaires. J'ai pas lu les scans, j'ai pas lu le manga, j'ai lu aucune page, j'ai vu aucun trailer, j'ai vu aucune image, enfin, à part les images promotionnelles. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre dans cette saison. Donc je vous le demande humblement, et en vrai normalement je devrais même pas le faire, mais vous savez comment c'est en ce moment hein, avec les réseaux tout ça, les grosses têtes qui se pensent au-dessus de tout le monde et qui pensent tout savoir, donc ils vont tout spoiler. Aucun spoil dans les commentaires. Le preview, même chose, je l'ai pas vu. Donc ce qui va se passer dans l'épisode précédent, à moins que ce soit des théories ou des suggestions quoi, rien du tout. Franchement, je compte sur vous. J'espère que je devrais pas le faire à chaque début de review, mais vraiment, ne dites rien. À part si des questions ou quoi, vraiment, mais si vous savez, ne dites rien. Mettez des MDR, rigolez, moquez-vous de ceux qui savent pas, mais ne dites rien, s'il vous plaît, merci. Alors, on va commencer par le commencement. Hein. Comme vous avez certainement vu sur les réseaux, l'opening a fait beaucoup parler de lui, et je vais pas m'étaler là-dessus. Parce que flemme, ça arrive à chaque fois qu'il y a un truc différent, ben les gens ils ragent. Mais souvenez-vous, ça a été la même chose avec l'opening de la première partie, je pense, de la saison 3. Vous savez, c'était pas Link Horizon, je pense. Hein. C'était un mec qui chantait. Et même l'opening, c'était pas des combats, c'était pas des titans et tout ça. C'était juste des plans de Eren, Mikasa et Armin, jeunes. Il y avait aussi Levi et Erwin. Avec des super beaux dessins, une super belle musique. C'était très coloré, c'était très... Ça faisait pas l'attaque des titans. Tu vois, c'était genre quelqu'un avait fait des fan arts de l'animé. Il les avait mis en diaporama et il avait mis une petite musique. C'était ça en fait. Et ben au début, personne n'aimait. Tout le monde disait, mais c'est quoi ça? Nous, on veut de l'action, on veut de la guitare, on veut des titans qui meurent, tout ça. Et au final, ben, maintenant, tout le monde l'aime. C'est une belle chanson, c'est un bel opening. Quoi demander de plus? Et ben là, c'est la même chose. En vrai, pour être honnête avec vous, la première écoute que j'ai eue de l'opening, je m'en foutais. C'était banal. Je dis, oh, bon, ok. J'ai bien aimé les vocalises, mais sans plus, tu vois. Et le clip, c'était Osef. Mais je l'ai revu une deuxième fois. Et en plus, j'ai vu une analyse de Gaki Parodi. Et il a eu 100% raison. Ça fait très guerre. Ça fait très Deuxième Guerre mondiale. La chanson, elle tue. Franchement, je la kiffe. Je me vois déjà en train de l'écouter demain matin avec mon footing, avec mon casque. Parce que la chanson, elle entraîne. En vrai, elle entraîne. Donc moi, j'ai bien aimé l'opening. L'ending, j'ai aimé directement dès les premières écoutes. Donc, ending opening, franchement, ceux qui disent ouais, c'est chiant, c'est nul, attendez quelques semaines et vous verrez qu'ils vont changer d'avis. C'est sûr et certain. On s'en fout en vrai. Et en plus, comme c'est une première partie ici, il y aura un deuxième épisode après l'épisode 16, parce qu'il y aura il y a deux parties apparemment de 16 épisodes. Donc, il y en aura un deuxième d'opening. Donc, si vraiment vous accrochez pas sur celui-là, ne vous inquiétez pas, il y en aura un autre. Alors, donc, dans l'épisode, qu'est-ce qui se passe? Donc on est en pleine guerre avec les Eldiens et les Mars. Donc je vous rappelle là on est plus sur l'île du paradis. Là on est avec bah, la terre natale de Reiner, Berthold et tout ça. Et on a des nouveaux personnages. J'ai pas retenu tous les prénoms, mais on a Falco, Gabi, Cord et donc on a le commandant, je sais pas quoi là, et puis les autres, mais on s'en fout un petit peu apparemment. Donc je pense qu'on va plus se focaliser sur Gabi et Falco. Parce que c'est ceux qui ont le plus parlé pendant cet épisode-ci. Et le comportement de Falco, quand même, il est bizarre, je trouve. Parce que, qu'est-ce qu'il dit à ses amis quand il arrive? Il dit, qui êtes-vous? Déjà, il les reconnaît pas, il dit, qui êtes-vous? Où est-ce que je suis? Ou un truc comme ça. Et pourtant, je pourrais jurer que j'étais en train de voltiger, épée à la main, en train de décapiter des titans ou je sais plus quoi. Et honnêtement, à la base, tu peux te dire que le mec il divague, il s'est pris un coup, il s'est pris un coup sur la tête en plus. Tu peux dire il divague, il s'est pris un coup sur la tête, et peut-être qu'il est juste en train de rêver. En vrai, j'aurais pu accepter cette théorie, mais le fait qu'ils disent qui êtes-vous
et qu'il enchaîne sur j'étais pas ici, j'étais en train de voltiger avec des épées en combattre des titans, est-ce qu'il ne serait pas en train de recevoir les souvenirs de quelqu'un d'autre? Parce que là, ce sont des Eldiens. Hein. Je suis full théorie directement. Hein, oui. Là, là, c'est des Eldiens. Et en vrai, pour moi, je pense qu'il manque un titan primordial. Parce que on en a 9 des titans primordiaux. On les a presque tous vus, sauf un. Je fais la liste. On a Eren, on a Reiner, Berthold, Annie. Bon, Berthold remplacé par Armin maintenant. Annie, Sig. Donc là, ça fait 5. On a Ymir. On a 6. On a le titan avec son sac à dos, là. Ouais, le titan avec son sac à dos qu'on a vu dans la dernière bataille de la saison précédente. Le titan d'Ymir. Voilà. Et c'est tout. Vous allez me dire, il y a un neuvième qu'on voit dans l'épisode. Le blond, là, qui a une sorte de casque et des griffes. Mais moi, il me fait penser à Ymir, celui-là. Et si c'était pas Ymir qui s'est déjà fait bouffer, parce qu'elle avait dit à Historia dans sa lettre, je cours à ma mort en suivant Reiner et Berthold. Est-ce qu'elle ne serait pas déjà fait bouffer pour pouvoir avoir 13 nouvelles années sur les nouveaux titans et avoir un guerrier fidèle aux ordres d'Aemar? Moi, je pense que c'est plausible, parce que le titan lui ressemble en vrai. Il est petit, il court sur ses quatre pattes, il met des coups de griffes et coups de... Il mord aussi, enfin, des coups de mâchoire, quoi. Donc, pour moi, c'est possible que, que ça soit Ymir qui se soit fait bouffer. Et en plus, je sais plus où ce que je suis dans mon compte, mais le titan de la famille Reiss, qui a été bouffé par le père de Eren, bah, du coup, lui aussi, il y a un titan en moins. Donc soit il y a un problème, soit le neuvième c'est vraiment ce blond-là, et du coup il y en a un en moins de la famille Race, soit on va avoir les réponses dans les épisodes qui vont venir. Donc à voir. Alors ensuite, d'ailleurs, attends, j'ai une petite précision à faire. Je sais pas si c'est un spoil. En vrai, j'ai été spoilé à 0%, à part pour cette affiche. Mais pour moi, c'est pas un spoil, mais pour certains, c'en est un, donc je vais pas entrer dans les détails. Mais j'ai vu une affiche qui montrait les noms et les prénoms des personnages qu'on vient de voir dans cet épisode-ci, ce premier épisode. Donc il y avait Rainer, Sig, Falco, Gabi, tout ça. Et, enfin, Cord, enfin, tous les enfants là qu'on voit. Et, et j'ai vu le nom de famille d'une des personnes qu'on voit là. Je dis pas c'est qui, hein, parce que c'est peut-être un spoil pour certains de dire, fallait pas dire ça, nanana. Mais voilà, vous voyez où est-ce que je vais en venir. Quand il y a des noms de famille, forcément, ça veut dire qu'il y a un lien, il y a des liens familiaux qu'on peut reconnaître dans cet épisode-ci. Je dis pas qui, mais quand je l'ai vu, ça m'a surpris. Au vu du comportement de cette personne, j'étais surpris de voir qu'elle fait partie de la même famille que cette autre personne. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, dans le dirigeable, on voit des Eldiens, je suppose, c'est forcément des Eldiens vu qu'ils se transforment en titans. Sauf qu'ils ont quand même un aspect bizarre. J'ai eu l'impression de voir des personnes, peut-être dire que je suis méchant ou quoi, ou qu'est-ce, mais est-ce que ce ne seraient pas des personnes handicapées qui sont dans le dirigeable là? Parce que sur le premier plan qu'on voit dans le dirigeable, genre, tu vois, on voit tous les personnages sont alignés, et tout devant, tu as une personne qui se tient comme ça, donc elle est attachée et tout, et elle bave, et elle a le regard vide. Tu vois, ce regard, c'est un regard typique des titans. Mais là, vous le voir sur des personnes, je me dis, mais est-ce qu'ils n'ont pas pris des personnes handicapées ou bien ils ont juste été drogués hein, pour n'opposer aucune résistance. Mais ma première pensée, ça a été, est-ce qu'ils sont handicapés? Est-ce qu'ils ont un retard mental? Tu vois, je vais plutôt dire ça. Est-ce qu'ils ont un retard mental? Ce serait ouf. Parce que, genre, ok, on a des Eldiens, on s'occupe pas d'eux, ils ont un retard mental, qu'est-ce qu'on va en faire? Ben, on va les mettre en titan et on va les jeter sur le champ de bataille. Vu la cruauté des mares, c'est plausible, selon moi. Et d'ailleurs, juste après, corrigez-moi si je me trompe, mais Sig, il les transforme en titans. C'est même pas une question de seringue d'injection ou quoi, c'est son cri qui les transforme. En vrai, au tout début, j'ai vu ça, j'ai vu la scène, j'ai dit, c'est stylé. Mais en vrai, quand tu regardes bien la scène, tu vois Sig qui tousse,
qui se positionne bien devant la sortie du dirigeable et qui crie, et que tu vois les titans qui se transforment l'un après l'autre, comme si le cri les atteignait l'un après l'autre, forcément, c'est son cri qui les transforme. Et en plus, ça me fait penser du coup à la dernière bataille qu'il y a eu dans la saison 3, quand Reiner il se transforme là, après que Levi il est attaqué là, et que tu vois Erwin qui dit ouais faites attention, ils peuvent être n'importe où, et juste après, derrière, t'as les éclairs des titans qui se transforment. Je me suis dit, bon, c'est des soldats, ils se sont tous injectés la dose là, chacun à leur tour. Et comme ça fait la transformation à la chaîne. Et voilà, tu vois, c'est ça que je me suis dit en premier. Et bien maintenant, en fait, tu te dis, et si c'est pas Sig qui a le pouvoir de transformer les titans? Ça serait ouf. Ça serait ouf, putain. Est-ce que ce cri ne peut être entendu, entre guillemets, pour activation, que par des Eldiens? Parce que là, ça va. Enfin, c'est ouf quand même, mais ça va. Mais imagine, il peut faire ça sur tout le monde. Genre, s'il va sur le champ de bataille, il gueule et tous ceux qui entendent ce cri se transforment en titans. En vrai, c'est impossible que je me trompe. Là, vu la scène, vu comment c'est montré, allez pas me dire que c'est pas son cri. C'est impossible. Vous pouvez pas me dire ça. Sûr et certain. Je sais pas si c'est mieux montré dans le manga ou dans les scans ou quoi. Sig. Peut-être que c'est parce que c'est le fils de... Comment ça s'appelle déjà? Je sais plus le nom de sa mère, mais bref, en tout cas, c'est une descendante directe de Ymir. Peut-être que c'est peut-être grâce à ça qu'il peut transformer les titans. Et oui, moi je vois que ça. C'est impossible que ce soit juste ils lui ont remis la seringue juste avant qu'il saute et s'il crie pour un cri de guerre ou je sais pas quoi. Ben non, 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 non. En plus ils sont attachés comme ça. Genre il y a un mec à toutes les 30 secondes il vient et il leur injecte la seringue et tout. Non, non. Pour moi c'est Sig, il les transforme sûr et certain. Franchement, j'espère que ça va être expliqué parce que d'ailleurs je repense à un truc là en même temps. euh, dans l'opening. D'ailleurs, il y en a qui disaient, ouais, l'opening c'est bien, le clip est bien, parce qu'il ne spoile rien comparé aux openings précédents. En vrai, pour moi, je vois un spoil. Je vois un potentiel spoil en fait. Soit c'est juste un plan juste stylé comme ça, tu vois. Mais pour moi, c'est un spoil. Maintenant, je sais pas si je le dis. Parce que certains vont vouloir dire, je veux le découvrir par moi-même et je veux pas gâcher cette surprise. Mais, vous savez quoi? Je vais le dire. Et vous coupez le son. Et quand je ferai ça, quand je ferai coucou, vous pourrez remettre le son parce qu'il faut que je le dise. Alors voilà. Je commence maintenant. Et une fois que je fais signe, donc je fais ça, vous pouvez remettre le son. Donc l'opening, il tue, donc du début à la fin. Et le dernier plan qu'on voit, on voit des titans. Donc on voit Eren. Moi je vois ça comme ça. On voit Eren tout devant. D'ailleurs le dernier plan, vraiment en gros plan, c'était Eren. Et derrière lui, j'ai l'impression qu'on voit le titan colossal, donc Armin. Et juste derrière, il y a un troisième titan. Et pour moi, c'est le titan cuirassé. Donc, potentiellement, il se pourrait que Reiner, Armin et Eren fassent une alliance. Oui, monsieur. Oui, oui, oui. Je sais pas, en vrai. En vrai, je sais pas. Mais quand tu pars sur le principe où tous les openings spoilaient quelque chose, même les endings en fait, hein, où chaque générique spoilait quelque chose, et que là, il n'y a rien du tout, du début presque à la fin, tu peux te dire qu'ils ont dû glisser un petit truc vite fait. Donc là, pour moi, c'est ça. C'est ce dernier plan où tu vois Rainer, Berthold et Armin, Rainer, Armin et Eren qui font qui vont dans la même direction, donc qui sont alliés concrètement. Pour moi, c'est ça, c'est un spoil. Moi, je vois ça comme un spoil. Donc voilà. Non, non, pas trop, n'en parlons pas dans les commentaires, hein. Si vous voulez m'en parler, envoyez-moi un message sur Instagram ou sur Snap ou quoi que ce soit, mais pas dans les commentaires de YouTube, parce que les gens en général, ils aiment bien lire les commentaires pour voir les théories des gens. Donc, n'en parlez pas directement dans les commentaires. Envoyez-moi un message personnellement si vous voulez me donner votre avis pour me dire ouais, je pense pareil que toi, etc. Mais pas sur YouTube. Voilà. Spoil fini. Spoil fini. Alors. En vrai, ben,
L'épisode est super. En vrai, j'ai super bien aimé l'épisode. Il commence fort. Je suis content qu'on ne voit pas directement Eren et les autres dès le début, histoire de nous montrer un petit peu qui on va affronter. Et en vrai, quand je dis qui on va affronter, est-ce qu'on est vraiment dans le camp des gentils? Parce que les Eldiens, ils ont martyrisé les Mars. Maintenant, les Mars martyrisent les Eldiens. Qui a raison, qui a tort? Aucun des deux. Donc, pour qui est-ce qu'on tient? En vrai, t'as envie de tenir avec Eren parce que c'est celui que tu connais depuis plus longtemps. C'est celui qui veut la liberté. Lui, Eren, ouais, il veut être libre. Il veut pouvoir vivre tranquillement sans... Enfin, maintenant, il va plus vivre très longtemps, malheureusement. Mais au fond, tu sais que c'est une bonne personne. Mikasa, même chose. Armin, même chose. Mais là, en face, on a qui? Ben, on a Falco, on a... En plus, il s'appelle Falco, ouais, c'est trop stylé. T'as Falco, Gabi, Cord. Tu vois, ils ont l'air cool aussi. Donc, Les deux, ils sont cool. Les deux camps, t'as envie de te dire, les gars, arrêtez, battez-vous pas. Discutez. Bah, ils ont déjà discuté, ils avaient fait un traité de non-agression il y a des années, mais qui n'est plus respecté maintenant. Donc, en fait, ça sert à rien, mais c'est bien. En fait, je suis content qu'on ait commencé comme ça. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas aimé, qui auraient bien aimé voir Eren, voir ce qui se passe. Parce que maintenant, là, on est 4 ans plus tard, hein. On est 4 ans. Là, la guerre qu'on a vue dans cet épisode-ci, euh, elle dure depuis 4 ans. Donc 4 ans après la bataille où Berthold est mort, où les trois titans en fait, Bestial, Cuirassé et Colossal se sont fait battre, ça fait 4 ans. Donc là on a vu Reiner, il y a une petite beubare, un petit peu costaud, un petit peu stable et tout ça. J'ai vu par contre, j'ai vu Eren, il aura les cheveux longs. Ça c'était sûr que j'allais voir ces images, hein. C'est spoil ou pas, c'était sûr. J'ai vu partout ce gif animé où tu vois Eren qui met son manteau comme ça devant le coucher du soleil. Il pète la classe. Bref, Eren aura les cheveux longs, Mikasa par contre aura les cheveux courts. D'ailleurs, il y a plein de gens qui disent ouais, Mikasa, elle est plus très belle maintenant et genre il faut se faire belle pour aller à la guerre quoi. Donc j'ai vu Mikasa, j'ai vu, c'est tout en fait. J'ai vu Armin, et Connie et Sacha. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu. J'ai vu leur nouveau costume aussi. Et sinon, Levi, Hansi, tout ça, je les ai pas vus. J'ai vu aucune image d'eux. Et ouais, sinon ouais, c'est tout. En vrai, quand tu les vois comme ça, et que tu vois l'armée là, que l'armée Eldia et Mar, comment ils sont organisés et tout, moi dans ma tête, je me dis, ils ont aucune chance. Franchement. Et Eren, ils ont aucune chance. En plus, ils ont théoriquement tous les autres titans avec eux. Parce qu'en vrai, on sait pas où ils sont, hein. Parce que eux là, ils ont que Armin et Eren. Pardon. Ils ont que le titan assaillant et le titan colossal. Face à déjà cuirassé, bestial, euh, le titan avec sa grosse mâchoire là, et le titan Dimir. Dimir, point d'interrogation. Donc déjà ils partent presque perdants. Mais bon, ça aurait pu être ça. J'aurais pu me dire ça, ça aurait pu s'arrêter là. Mais là, en fin d'épisode, on voit Jean. On est d'accord. À toute fin d'épisode, le gars qu'on voit avec son chapeau, c'est Jean. En vrai, au tout début, le premier plan, quand j'ai vu, je me suis dit, eh mais on dirait Kenny. Mais Kenny est mort. Et qui ressemble le plus à Kenny qui ressemble le plus après Kenny, bah, c'est Jean. Donc on a Jean qui s'est infiltré depuis certainement 4 ans sur les terres des Mar et des Eldiens. En plus, à mon avis, quand tu veux t'infiltrer quelque part, un homme seul c'est suspect. Ce qui ne pose aucun soupçon pour moi, c'est un couple. Donc il est fort probable qu'avec Jean, il y ait Sacha. Genre, le mari va travailler, elle rentre à la maison, t'as sa femme, Anata Okaeri, hop, et tu vois, avec le fameux torchon qui suit son assiette là, et voilà, tu vois, c'est une petite famille qui s'est installée là, qui récolte des informations petit à petit, tu vois, là on a 4 ans plus tard, donc c'est petit à petit, hein, ça se trouve, Eren et les autres vont les rejoindre encore bien plus tard. Donc moi, on a vu Jean pour l'instant, tu vois, pour te donner l'eau à la bouche vite fait, mais en vrai, ça serait cool qu'il y ait Sacha aussi. Franchement, ça m'étonnerait pas. Ou bien Hansi. En vrai, non, en fait, non, vu que c'est le capitaine maintenant, elle devrait rester avec les autres. Donc Sacha, pourquoi pas. Bon, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai rien d'autre de spécial à ajouter, si ce n'est que même chose la CGI sur le Titan ne me dérange pas du tout. Hein, en fait, on en a eu depuis le début, hein. Je sais pas pourquoi les gens ils y réagissent maintenant. Euh,
le colossal, c'était en CGI. Les chevaux, des fois, étaient en CGI. Quelques plans sur l'élément tridimensionnel, même chose. On l'a depuis le début, la CGI. Donc les gens qui râlent, qui disent mais c'est moche, etc. Mais vous avez regardé Berserk de 2000, c'est quoi, c'était 2016? Vous avez regardé Berserk de 2016? Hmm. Ça c'était chiant. Ça c'était dur à voir. En vrai, j'ai pas regardé. J'ai vu quelques images, quelques vidéos. Mais c'était dur à voir. Rien qu'en quelques vidéos, je me suis dit. Et là, ce qu'on a là, bah, je suis désolé, mais c'est de la qualité. Franchement, c'est de la qualité. Donc, c'est tout pour ce premier épisode. Ça fait quand même 20 minutes que je suis dessus. Euh, je ferai toutes mes vidéos certainement le mardi maintenant. Parce que vu que je travaille, etc. Enfin, c'est compliqué pour le mois de décembre. Enfin, je vais pas commencer à m'étaler, sinon je vais mettre encore une demi-heure. Donc, je vais m'arrêter là. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Sans spoil. Je rappelle. Merci. À moins que vous voulez vraiment poser quelques questions spécifiques, faites-le. Envoyez-les-moi par message sur Insta. Enfin, plus sur Insta que sur Snap quand même, parce que Snap, ça devient chiant, Snap. Donc plus sur Insta. Et like la vidéo. Hein. En vrai, c'est chiant à dire ça, mais je devrais pas le dire, mais vous connaissez la chanson. Hein. Le like, le abonne-toi, le commente, le partage. Vous le savez tous. Hein. Si vous le faites, faites-le avec plaisir, ne vous sentez pas obligé. Voilà. Je le dis parce qu'il faut le dire à chaque vidéo. Parce que certains ils oublient de le faire. En vrai, ils voudraient le faire, mais certains oublient de le faire. Donc je le rappelle quand même. Donc, like la vidéo et abonne-toi si ce n'est pas encore fait parce que tous les épisodes qui vont sortir, je vais faire une vidéo dessus. Tous. Et peut-être même s'il y a des épisodes un peu spéciaux où je vais faire des réactions un peu drôles que j'aurais dû faire dans la saison précédente. Mais cette fois-ci, je vais le faire parce que ça va être marrant et je vais vous faire rigoler. Donc, je filmerai ça. J'aurai quelques live reaction donc. Et voilà, c'est tout. Voilà, prenez soin de vous. N'oubliez pas de faire des pompes. Très important. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.